comment c'est? Très bien. Bonsoir, chers amis. Soyez les bienvenus à la réunion 375 du Club francophone autour du monde. Nous sommes une association à but non lucratif. Dans le club, on pratique la prise de parole en public et la langue française. Si l'une de ces pratiques ou les deux vous intéressent, vous êtes dans un très bon endroit. N'hésitez pas à prendre la parole pour vous présenter et pendant la séance des discours improvisés. Ici, personne ne vous juge, on apprend par la pratique. Autour du mot fait partie du réseau international Toastmasters qui existe depuis 100 ans déjà. À Moscou, il y a des clubs russophones, anglophones, un club germanophone et un seul, unique et adorable autour du monde. Nous avons la chance d'en faire partie. Nous avons quelques règles pour bien vivre ensemble. Nous ne parlons pas de trois sujets, politique, vie intime, religion. Le micro est à celui qui parle, on ne coupe pas la parole. Voilà, je vous ai tout expliqué et maintenant je voudrais vérifier si nous avons aujourd'hui des visages nouveaux parmi nous. Dans la salle virtuelle, je vois Mathieu. Mathieu, bienvenue. Vous n'êtes pas pour la première fois, mais est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau dans la salle à Parc Gorky? Il y a une personne présentez-vous s'il vous plaît, mademoiselle. Je ne vous entends pas bien. Je ne vous entends pas bien, mais d'accord, d'accord. Euh, voilà, il y a une mademoiselle. Très bien. Je vous demande de vous présenter, de dire d'où vous avez appris du club, pourquoi vous êtes avec nous, qu'est-ce que vous attendez de cette soirée. Voilà. Il faut se présenter des personnes dites-moi en propos du groupe. Pouvez-vous vous présenter devant l'auditoire, c'est le club oratoire. Toutes les personnes nouvelles, la tradition, venir sur la scène et présenter. Comment ça vous appelez-vous? Votre nom? Je m'appelle Sophie. Et vous pouvez regarder sur la scène. Et quelques mots sur le groupe, pourquoi vous êtes là, parmi nous aujourd'hui. N'ayez pas peur. Votre motivation de votre avis. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur vous, quelques phrases, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis ici parce que j'aime le français, la culture française et le français. Merci beaucoup pour vous, l'agenda de la soirée. Et vous pouvez également participer à notre session des improvisations un peu plus tard. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et on continue. D'accord, d'accord. Je passe le relais à notre animateur de ce soir en personne de Xavier. Xavier, la parole est à toi. On est très intéressé d'apprendre quel sera le sujet de cette soirée. Merci, Madame la. Et voilà, bonsoir. Aujourd'hui, je campe le rôle d'animateur de sa discussion. Et nous avons un thème tout aussi particulier et intéressant. Vous savez, hier était le 7 août. Et le 7 août de chaque année, mon pays, la Côte d'Ivoire, célèbre son accession à l'indépendance. Et hier, nous avons célébré notre 65e anniversaire d'accession à l'indépendance. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité.
en plus de la langue française qui est notre langue officielle, nous avons une soixantaine d'ethnies, donc une soixantaine de langues locales qui sont parlées en Côte d'Ivoire. Malheureusement, au bout de la réunion, nous n'aurons pas l'occasion de voir tous ces idées. Peut-être que je ferai l'effort de parler dans quelques-unes d'entre elles. Certes, il est question de fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire, mais nous sommes aussi à une réunion Toastmasters. Et comme toujours, nous n'allons pas déroger à la règle des réunions Toastmasters. Les réunions Toastmasters sont subdivisées en 3 grandes parties. Nous avons la session des discours préparés, la session des improvisations, et nous achevons avec la session des évaluations. Mais avant de rentrer bien dans le programme, je vais inviter ici successivement les tenants de rôle technique. Les tenants de rôle technique. Les tenants de rôle technique sont un peu comme les piliers d'un édifice. Sans eux, l'édifice n'existerait pas. Et je commencerai par une personne qui sera chargée de compter le temps. Mais avant, en Côte d'Ivoire, nous avons un dicton assez spécial et particulier que je vous lirai tout à l'heure. On dit, quand le tam-tam parle trop longtemps, on oublie sa mélodie. Et pour cela, nous avons besoin d'un chronométreur qui nous rappelle que le message est aussi important que la maîtrise du temps. Et j'invite sur la scène notre gestionnaire du temps qui est Macha Komis. Et maintenant, avant que tu puisses nous présenter ton rôle, naturellement, j'ai une question. Un peu comme il y a des coutumes autour du monde. Macha, en 65 ans, un pays comme la Côte d'Ivoire a appris à faire du temps un allié pour nous. Et toi, dans ta vie, quel est l'acquis le plus précieux que le temps t'a permis de construire jusqu'à présent? Je te laisse la scène et après, en 65 ans, la Côte d'Ivoire a appris à faire du temps un allié pour sa croissance. Et toi, à l'image de la Côte d'Ivoire, naturellement, je n'ai pas 65 ans, mais à l'image de la Côte d'Ivoire, quel est l'acquis le plus précieux que le temps t'a permis de construire jusqu'à présent? Merci beaucoup. Je ne peux pas la répondre parce que je n'ai pas encore 60 ans. Et je n'ai pas encore de compétences officielles. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter mon rôle de cette nuit. Je suis la grande maîtresse de notre soirée. Et comme d'habitude, j'ai 3 signes que je vous vais montrer pendant la réunion. Et pour la session des discours préparés, je vous montre le signe vert quand on parle de 30 minutes, le signe jaune quand on parle de 6 minutes et le signe rouge quand on parle de 7 minutes. Pour la deuxième partie de notre réunion, la session des improvisations, le temps sera 1 minute, 1 minute et demie et 2 minutes. Et la dernière partie de notre soirée, la session des évaluations, le temps serait 2 minutes et 3 minutes. Et à la fin de la réunion, je vais faire un petit rapport de l'utilisation. Merci beaucoup. Ça y est, je vous réponds. Merci Madame la gestionnaire du temps. Nous allons toujours continuer dans notre ligne de présentation et rôle technique. Et là, je m'apprête à appeler
un tenant neurotechnique assez important. Comme je le disais pendant l'entame de la session, en Côte d'Ivoire, nous avons une soixantaine de langues locales. La richesse du langage est une trésor, tout comme ici à Toastmasters. Pour valoriser un français clair et précis et élégant, je veux vous accueillir notre grammairienne à notre sélection. Bonsoir. Chaque fois quand je me rencontre, j'éprouve beaucoup de force et beaucoup d'enthousiasme d'apprendre, d'améliorer mon français. Merci, monsieur, mais comme toujours, j'ai une question pour vous, avant de vous laisser présenter votre police. Monsieur Michel, les mots sont souvent les témoins de notre histoire et les outils de notre avenir. Selon vous, quel mot ou quelle expression incarne à la fois la mémoire d'un peuple et l'élan vers son futur? Je crois que c'est la patrie, la tradition. Ce sont les mots de base qui vous permettent d'effectuer une liaison entre le passé et le futur. Pour ne pas rompre avec le passé, quand vous soutenez les traditions, vous pouvez réussir au futur. Je pense que c'est ça. Merci, M. Michel. La scène est à vous pour la présentation de votre police. Je m'appelle M. Michel. On m'a confié d'exécuter les responsabilités d'un grammairien, comme toujours. Je voudrais vous prévenir d'être plus strict, plus attentif aux fautes de grammaire et à la prononciation. En ce qui concerne le mot du jour, aujourd'hui, c'est encourage. Encourage, cela signifie disposition du cœur, la force morale. Encore, c'est aussi bien une fermeté devant le danger, devant la souffrance. Et c'est encore une ardeur, une énergie dans une entreprise. Il y a beaucoup de synonymes de ce mot, comme audace, bravoure, intrépidité, stoïcisme, dureté, etc. Bon, il y a encore des cas d'utilisation. Le protagoniste a entrepris cette action avec courage. Encore, devant le danger, cet escaladeur a pris son courage à deux mains, malgré la faiblesse du corps. Et je n'ai pas le courage de lui refuser cette aide. Voilà. Bonne chance à tout le monde. Donc, nous suivons toujours avec la présentation des tenants de votre pays. Un peu comme la question qui a eu le courage d'accéder à l'équivalent qui a 67 ans. Tout à l'heure, une personne aura le courage de lui payer. L'humour est une partie essentielle de la culture en Côte d'Ivoire. Pour nous mettre dans l'ambiance avec le sourire, je vais inviter celle qui a eu le courage de bien vouloir prendre ce rôle de plat du jour. Daria, tu es avec nous? Oui, oui. Ah. Daria, avant que tu puisses nous partager la blague du jour, j'ai une question. À l'instar des personnes qui t'ont précédé sur la scène. Donc, Daria, tu m'entends? Oui, oui, mais pas très, très bien. Attends, je me rapproche du micro. Et là, c'est bon? Tu m'entends mieux? Je t'attends comme ci, comme ça. Oui. D'accord, je vais quand même essayer de t'adresser la question. À ton avis, est-ce que l'humour peut aider un peuple à rester libre et avancer? Est-ce que l'humour peut aider un peuple à rester libre et avancer? Le monde. Aider. L'humour. Aider. Les... Aha. Est-ce que l'humour peut aider un peuple à rester libre
et Oui, oui, avancer. je comprends. Bon, à mon avis, je pense que oui, c'est possible, mais très difficile, peut-être. Merci, Natalia, pour la présentation de ton rôle. Ah, Ah, le temps pour le partage de la tâche. oui, bonsoir tout le monde. J'ai une blague liée au sujet de voyage et surtout en voiture. Pour avoir le courage de voyager sur nos routes, il faut savoir une petite chose qui est présentée dans cette blague. Un policier siffle vigoureusement au passage d'une voiture et le conducteur freine à mort. Inquiet, il demande: J'ai commis une infraction, monsieur l'agent? Non, rassurez-vous, j'envisage d'acheter la même voiture et je voulais voir son comportement en cas de freinage brutal. Merci beaucoup à tous, à toutes et à tous. Dernière blague. Aussi, merci d'avoir répondu à la question qui t'a été adressée. Nous allons achever la présentation des tenants de rôle techniques avec le dernier tenant de rôle qui est le meilleur de la soirée. Un peu comme chaque Ivoirien qui doit veiller sur les acquis, les indépendances du pays. Ce soir, nous avons une personne qui veillera à ce que nous soyons attentifs. Et cette personne est Marguerite. Marguerite, tu me reçois? Ah oui, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai une grande honneur d'être votre veilleur du soirée. Et euh, pendant ma rôle, je vais assurer le bon déroulement du soirée. Je vais veiller l'ambiance du soirée et je vais veiller que l'ambiance soit bienveillante, dynamique, respectueuse. Euh, et aussi, au fond du soirée, je vais vous poser quelques questions qui vont montrer si vous êtes attentif ou non. Euh, euh, je vous souhaite un très bon déroulement de soirée et je vous souhaite un grand plaisir de cette session Toastmasters. Merci beaucoup. Marguerite, je ne vais pas te quitter. Une question. Tu me reçois parfaitement? Tu m'entends? Ah, encore une fois? Bon, je demande est-ce que tu me reçois parfaitement? Je vais t'adresser une question tout à l'heure, un peu comme je l'ai fait avec les tenants de rôle. Donc, la question que j'ai pour toi est la suivante. Ok. Je t'adresse quand même la question et j'espère que tu pourras la comprendre et essayer d'y apporter une réponse. C'est l'accent ivoirien. Donc, peut-être qu'en écoutant davantage les Ivoiriens, voilà, vous pourrez vous habituer à notre accent. Ou je parle rapidement. Tu dois parler plus lentement. Ok, je On vais va parler. élémentaire. D'accord, je vais faire l'effort de ralentir au niveau du Marguerite. Oui, oui. Quand un pays prend du recul, un peu comme la Côte d'Ivoire, sur 65 ans de son histoire, il observe avec lucidité ses réussites, mais aussi ses défis. Et toi, en tant que la personne, le regard bienveillant de notre rencontre, que penses-tu qu'un groupe comme le nôtre devrait toujours chercher à faire progresser? Euh, oh, merci beaucoup pour question. Euh, mais hum, je suis désolée, je n'entends pas très bien parce que je sais pas, le son, peut-être l'internet connexion n'est pas très bien. Je sais pas.
Je ne sais pas écouter clairement tous les mots. Peut-être encore une fois plus. euh, Je vais, je sais pas. je vais réduire le volume de la question et Ah oui. aussi parler beaucoup plus lentement. Ah Là, oui, ça, lentement, lentement, oui. là, ça sera compliqué par contre. Pour l'accent là, ça sera compliqué, mais je vais quand même essayer. Donc, je vais te demander, en tant que veilleuse de la soirée, selon toi, qu'est-ce qu'un groupe comme le nôtre devrait toujours chercher à faire progresser? Progresser. Oui. Qu'est-ce qu'on devrait pouvoir chercher à faire progresser? Progresser. Progresser quoi? En français. Euh, Après, réponds du mieux que euh, tu peux. C'est une question en fait, donc tu peux répondre à la question telle que tu la comprends. Pas besoin d'apporter une réponse spécifique. euh, Oh, désolé, je n'ai pas compris, désolé. Voilà, donc pas grave, on y reviendra d'ici la fin de la réunion. Donc, Ah oui. merci pour la présentation de ton rôle et merci d'avoir bien voulu répondre à la question. Et moi, je vous adresse une question à vous. Est-ce que vous me comprenez? Je parle rapidement. Est-ce que je dois diminuer mon débit? Je dois davantage être dans C'est complètement compréhensible. un commercial. Ça dépend de la connexion technique. D'accord, ok. Merci pour le retour. Donc, un peu comme la Côte d'Ivoire qui écrit ses pages d'histoire, ce soir, nous avons deux oratrices qui, par leurs mots, vont bâtir un présent, mais aussi esquisser un futur. Donc, nous rentrons de plein pied dans la phase, dans la session des discours préparés. Et je débuterai avec la première de nos deux oratrices, qui est Elena Marina. Elena Marina, je ne t'aperçois pas à l'écran. Je suis là, Xavier. Je dois partager mon écran avec vous. Est-ce que tu as une question pour moi? Aujourd'hui, on La est très question, courageux. j'ai une question pour toi, mais je te l'adresserai après ta présentation. D'accord. Je vais te présenter avec ton discours. Donc, ce soit notre première oratrice est Elena Marina, Super. qui nous propose un discours intitulé Les libertés de la langue russe. Donc, réalise ce discours dans le cadre du projet d'évaluation Est-ce de que vous... peur de fonctionnement de manière bien, je dirais évaluation efficace. Évaluation efficace, c'est un discours qui est délivré en 5 et 7 minutes. Elena, la scène est à toi pour ta présentation. D'abord, je voulais demander si vous voyez bien ma présentation, mon fichier. Oui, voilà. Alors, je vois les pouces en haut de la d'achat. D'accord, j'y vais. Chers amis, permettez-moi de vous présenter Alexandre Sergueïevitch Pouchkine. On dit que la langue russe est celle de Pouchkine comme la langue française est celle de Molière et comme la langue italienne est celle de Dante. Pouchkine est né le 6 juin. Cette date est devenue le jour international de la langue russe, aussi appelé le jour pouchkinien. Pouchkine est une figure essentielle de notre culture. Un jour, il a dit: la grammaire ne prescrit pas de loi à la langue, mais explique et affermit ses usages. Cette réflexion m'a donné envie de vous parler des libertés de la langue russe. L'une de nos libertés est l'ordre des mots extrêmement flexible. Par exemple, la phrase « je vois Sacha » peut se dire de plusieurs manières en russe.
Je vois Sacha. Я вижу Сашу. En formation neutre, c'est un simple constat. Sacha, je vois. Saшу, я вижу. L'accent est mis sur Sacha, c'est pas Nicolas ou Théo. Vois-je Sacha? Вижу я Сашу. L'accent est sur l'action de voir. Ne vous en faites pas, je le vois. Et avec le ton observateur, je peux dire Oh, вижу я Сашу, quel bon vent l'amène. Toutes ces formulations sont grammaticalement correctes, même si certaines sont plus rares ou stylistiquement marquées. Mais pourquoi cet ordre des mots si libre? C'est grâce à nos cas grammaticaux. En russe, nous en avons 6. Nominatif, génitif, datif, accusatif, instrumental, prépositionnel. Nous avons les cas, c'est-à-dire que nous déclinons nos mots. Nous déclinons nos mots, c'est-à-dire que nous modifions leur terminaison selon leur fonction dans la phrase, car les cas indiquent les fonctions. Grâce à ces changements, nous comprenons qui fait l'action, qui subit l'action, quelle est la relation entre les mots. Ainsi, les plus attentifs parmi vous auraient pu se poser la question pourquoi elle prononce Sachou et pas Sacha. Le prénom ici est décliné en accusatif en tant que complément d'objet direct. Peu importe donc sa place dans la phrase. Les russophones entendent l'accusatif, ils le voient par écrit et c'est clair, c'est un complément d'objet direct. Contrairement à la langue russe, le français est une langue analytique dont l'ordre des mots est fixe, car l'ordre de mots indique leur fonction. Par exemple, dans la phrase « La mère aime sa fille », si je change l'ordre de mots et si je dis « La fille aime sa mère », c'est toujours d'une bonne famille, mais le sens change. Mais en russe, je peux déplacer ces mots librement, comme je le veux, si je ne change pas l'ordre grammatical, non pas l'ordre, mais la forme grammaticale, ça va être clair. Mama любит дочку, la mère aime sa fille. Дочку любит мама, c'est la mère qui aime sa fille. L'accent change un peu, mais ça reste clair, le sens de base reste même. Une autre de nos libertés, c'est la magie des affixes. Les affixes, ce sont des petites particules que vous mettez autour du radical, les préfixes, les suffixes, les postfixes, les terminaisons. Tout ça, ce sont des affixes. Et la présence abondante des affixes dans la langue russe nous permet de modifier nos mots avec beaucoup de souplesse. Prenons en exemple le verbe écrire, писать, en russe. En français, je connais un seul dérivé. Je connais réécrire, c'est-à-dire refaire, recopier, écrire à nouveau. Mais dans la langue russe, avec des préfixes différents, vous en avez trentaine. Et c'est seulement un seul exemple avec un seul verbe. Pourquoi les affixes sont-ils si puissants? Parce qu'ils nous permettent aussi de russifier facilement les mots empruntés, de faire vivre les mots étrangers dans la langue russe à la russe. J'ai pris comme exemple l'abréviation anglaise DR. J'ai pris l'abréviation anglaise parce que la langue anglaise est réputée
comme être très agressive, qui s'impose sans vous demander la permission. Mais dans la langue russe, je connais au moins 3 verbes qui sont devenus déjà classiques à la base de cette abréviation. Пиарить, faire la promo, распиарить, promouvoir largement, пропиарить, surpromouvoir. Et si je veux, je peux en créer encore beaucoup et beaucoup, pas vraiment classiques peut-être, pas pour les dictionnaires, mais les Russes vont me comprendre. Voilà. Nous avons aussi la liberté phonétique, mais ça, je n'ai pas le temps de vous en parler. Ce sera pour une autre fois. Je vais finir juste par dire que c'est notre langue puissante qui nous rend créatifs et libres, mentalement et intérieurement. Et c'est un mot à propos de la liberté, le sujet de notre soirée. Merci de m'avoir écouté. La présentation magistrale. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir une enseignante de russe en année préparatoire qui comprenait le français. Peut-être que l'explication est compliquée. Mais bon, pas grave. J'ai toujours l'occasion de me rattraper. Il est question de liberté, comme tu l'as dit, mais il est aussi question d'affirmation. Donc ce soir, tu as fait entendre ta voix, un peu comme la Côte d'Ivoire qui l'a fait. Quel message ou quelle leçon espères-tu que ton discours transmette aux générations futures, d'ici ou d'ailleurs? D'abord, je crois en puissance des mots. Je crois que c'est les mots qui créent notre réalité. C'est là mon message. Mon deuxième message que si vous abordez la langue russe, vous ne pourrez pas finir. Ce sera toujours un voyage particulier et très joli. Je vous y invite. Voilà, c'est mon message pour les futures générations. D'accord, merci Elena. Nous avons retenu le message et nous chargerons de le transmettre. Si besoin est. Nous passons à notre seconde oratrice de la journée. Notre seconde oratrice nous commencera un discours qui est intitulé Mode de vie ou maladie. Mode de vie ou maladie dangereuse. Donc, le thème de son discours. C'est un produit, donc un produit qui n'est pas annexé au programme éducatif de Toastmasters. Nous sommes curieux de savoir ce que renferme ce thème. Et pour le découvrir, j'invite sur notre scène Irina Lakolev. Irina, la scène est à toi. Merci beaucoup, cher Tachir. Bonsoir, mes amis de la salle virtuelle, de la salle réelle aussi. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui devient de plus en plus préoccupant dans notre société moderne. Tout d'abord, je voudrais poser une question à vous. Mon sujet, le sujet de mon discours, donc, Xavier a annoncé, c'est mode de vie ou maladie dangereuse. Et peut-être que vous avez quelques idées sur le sujet, sur quelle maladie dangereuse ou quel type de mode de vie je vais vous raconter aujourd'hui. Oui, Xavier? L'utilisation abusive des téléphones. Pas exactement, mais peut-être c'est indirectement connecté. Votre idée? L'immobilité, Immobilité, c'est très proche. C'est très proche à mon sujet. Votre idée, c'est, je fais une petite, comment dire, je peux vous aider à deviner. C'est quelques termes pas russes, pas français, c'est termes asiatiques. C'est un mode de vie, c'est une maladie qui s'appelle d'une manière asiatique.
La solitude japonaise. Solitude japonaise. J'ai oublié le terme. Oui, peut-être que tu as deviné, parce qu'aujourd'hui, je voudrais raconter sur le phénomène qui s'appelle Ikikomori. C'est ça? Très bien. Ikikomori. Et quel est ce terme? Le Ikikomori, qui provient de la langue japonaise, signifie littéralement, veut dire reclus au l'ermitage. Mais l'ermitage, c'est peut-être l'autre, mais reclus est plus exact. Et ce phénomène concerne des jeunes qui choisissent à se retirer complètement de la société en restant enfermés chez eux pendant des mois, voire des années. Et, mais est-ce simplement un mode de vie ou c'est un signe d'une problématique plus grave? Tout d'abord, il est important de comprendre ce que le ikikomori, ce que c'est signifie. Le terme désigne des personnes qui évitent tout contact social, souvent à cause de l'anxiété, de la dépression ou d'autres troubles psychologiques. Certains gens le voient comme une forme d'individualisme extrême ou une réaction à la pression sociale et scolaire. Mais par beaucoup de gens, sous le terme, derrière ce terme, se cache une souffrance profonde qui peut être aggravée si elle n'est pas traitée. Bon. Et pour illustrer ce phénomène, je voudrais vous dire, vous raconter 3 petites histoires de personnes. Je commence par un homme japonais, un jeune homme japonais de 19 ans. Il s'appelle Kenji en japonais. Après avoir échoué à ses examens universitaires, il a choisi à s'informer dans sa chambre. Et il n'a quitté pas son appartement depuis 2 années. Toute sa famille s'inquiète beaucoup. Mais Kanji refuse toute aide parce qu'il pense qu'il ne pourra jamais réussir dans la société. Et c'est la raison pourquoi il ne bouge pas, il ne veut faire rien. La deuxième histoire concerne Marie, une adolescente de 16 ans, adolescente française, 16 ans. Il a commencé à se repérer après avoir été victime d'intimidation à l'école. Elle passe ses journées à dormir, à regarder des vidéos en ligne. Sa mère raconte qu'elle a essayé plusieurs fois à la faire sortir, mais Marie se sent très agitée, très anxieuse pour affronter le monde extérieur. Et enfin, il y a la situation de notre compatriote de beaucoup de nous, situation de Alexei, un jeune homme russe de 22 ans. Après avoir perdu son emploi et traversé une dépression profonde, il a choisi de rester chez lui et éviter tout contact avec ses proches et ses amis. Ce cas montre que le phénomène de Ikikomori phénomène japonais, touche aussi des gens en dehors du Japon.
Et alors, ces exemples montrent que le hikikomori n'est pas simplement un choix fait par des gens jeunes pour se protéger de stress ou de monde extérieur. C'est souvent une manifestation d'une détresse psychologique sérieuse qui nécessite une attention particulière. Il est crucial que la société comprenne cette problématique et offre un soutien adapté. Par exemple, accompagnement psychologique, réintégration sociale et peut-être sensibilisation pour réduire la stigmatisation de ce phénomène. Et pour conclure, le hikikomori ne doit pas être considéré comme un choix ou mode de vie alternatif. C'est une problématique complexe qui peut devenir très dangereuse si elle n'a pas traité avec sérieux et compassion. En tant que société, nous devons agir, nous devons être attentifs aux signes de cette maladie et agir pour aider des jeunes gens de retrouver leur place dans ce monde. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une question à te poser avant que tu puisses regagner ta place. Hikikomori. Alors, Irina, selon toi, tu devrais choisir un action à valoriser à travers ces petits de parole. Quel serait ce fait? À qui? Tu devrais valoriser à travers ta prise de parole. Valoriser. Je voudrais valoriser. Quelle action? C'est la première chose que je voudrais faire avec mon discours, c'est, comme j'ai dit, sensibiliser l'auditoire pour faire leur attention, pour attirer l'attention sur ce problème. Et peut-être nous parlons de ce phénomène. Peut-être présenterons aussi, peut-être nous appelons à nous-mêmes, comme on dit parfois, mais ce n'est pas un sujet pour blague, c'est quelque chose qui va être considéré comme sérieux. Et c'est ton bagage. Je t'invite à gagner ta place. Heureusement que la Côte n'a pas fait le choix de l'humour. Parce que lors de notre célébration, nous avons des pays amis, donc des chefs d'État qui ont pris part, et aussi avec des détachements militaires de leur pays qui ont pris part aux défis qui ont été observés. Nous passons à une autre étape de notre réunion, et c'est une phase de spontanéité. Et pour mener cette étape de spontanéité, le choix s'est porté sur, je dirais, une jeune dame ou une jeune fille, bon, je lui laisse l'appréciation, qui sait mener des actions spontanées. Et ce soir, celle qui a la charge de nous faire vivre cette spontanéité est Maria Macha Tunaïva. Mais Macha, avant qu'il soit question véritablement de spontanéité, j'ai une question qui n'est pas spontanée, qui elle est préparée pour toi. Macha, l'improvisation est comme la construction d'un pays. On avance avec créativité, courage et intuition. Selon toi, quelle qualité est indispensable pour construire un avenir collectif plus fort? J'ai entendu la question de la reprendre. Quelle question. À mon avis, les personnes restent sociables, même si des fois, pour récupérer notre énergie, nous voudrions être seuls
et éloigné des autres. À mon avis, cet esprit d'équipe, que tu es jamais seul, qu'il y a des gens qui peuvent toujours venir t'aider et ils t'entourent, c'est le plus important. Donc, permettez-moi de passer vers la session des improvisations. Je me suis inspirée par le sujet de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Félicitations aux Ivoiriens. Et en fait, je voulais vous demander tout d'abord, est-ce que vous connaissez les couleurs du drapeau ivoirien, s'il vous plaît? Daniel. Blanche, verte et orange. OK. Bandes verticaux, orange. Orange, blanche et verte. Très bien, merci beaucoup. Donc, pour récapituler les règles de la session des improvisations, chaque personne, chaque invité peut participer et prendre la parole. N'hésitez pas, c'est la seule chance de participer pour ceux qui ne sont pas dans l'agenda. Chaque personne aura de 1 à 2 minutes pour parler sur scène. Ça va être à l'improviste, comme la session est appelée. Je vous rappelle que le mot du jour pour aujourd'hui, c'est le courage. N'hésitez pas à l'utiliser et essayez d'éviter les sujets politiques, religieux et sexuels. Et donc, je vous invite à utiliser l'entité de votre imagination parce que vous devez créer vos drapeaux, en fait. Mais pour les organisations non existantes. Par exemple, le royaume des chronomètres parfaits. Donc, je vous donne un exemple du drapeau que j'ai créé pour cette organisation. Alors, voilà. Donc, le drapeau pourrait être divisé en 3 bandes horizontales. Vert, début du discours, jaune, temps intermédiaire et rouge, fond. Et au centre, un sablier doré qui symbolise la maîtrise parfaite du temps. C'est mon idée du drapeau que j'ai créé pour cette tâche. Et maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à me faire signe si vous voulez participer. Daniel, s'il vous plaît. Donc, très bien. Donc, le royaume du dernier mot. Un pays où chacun doit toujours avoir le dernier argument dans une conversation. Comment tu imagines le drapeau de ce royaume? Le royaume du dernier mot. C'est une question très philosophique parce que qu'est-ce que le dernier mot? Le dernier mot est le mot qui précède l'autre dernier mot. C'est pourquoi pour le mot qui le précède, ce mot est le mot dernier. Mais pour le mot le mot dernier suivre, c'est le dernier mot. Mais pour le mot que ce mot va précéder, c'est pas dernier mot, c'est le mot précédent. C'est un peu comme le jour, la journée et la nuit. C'est pourquoi la journée est la couleur blanche, la nuit est la couleur noire. C'est le changement. Et c'est le changement perpétuel constamment de notre vie. C'est la vie même. C'est pourquoi je crois que le royaume du dernier mot va être construit de 2 couleurs, blanche et noire.
Bravo, bravo, Macha. Daniel. Je sais que la tâche n'est pas du tout facile, mais nous sommes là ne pas pour s'ennuyer, donc nous sommes là pour être créatifs. Et tu t'es bien débrouillé avec cela, et effectivement, c'était bien philosophique, j'avoue. Euh, participante suivante. La salle réelle, peut-être quelqu'un. On- Voilà. Bonsoir, Sacha. Donc, très bien. Est-ce que tu pourrais créer un drapeau pour la Société du micro propre, une association qui protège les micros de la poussière, des miettes et des monologues inutiles? Voilà, c'est-à-dire microphone. Oui. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est une date où nous devons protecter les microphones, car nous n'avons pas de microphone. Et notre cher vice-président d'éducation et notre cher secrétaire exigent les microphones. Et je suis le gardien du club. Je vais maintenant trouver un micro pour que le son soit parfait chez nous. Et nous allons organiser la société de micro propre. Chaque réunion sans micro ne sera pas légitime, n'est-ce pas? Nous avons quelques semaines à préparer pour notre société avec micro. Notre club sera avec les micros, peut-être un micro qu'on peut porter ici, oui, et le son sera parfait. Et cette slide sera le début de notre société de micro propre. Merci. Merci beaucoup, Sacha. Quelle coïncidence. Avec impatience, nous attendons la création de cette société et son drapeau reste encore mystérieux pour nous, donc à découvrir. Je vous rappelle qu'il faut bien décrire les drapeaux que vous allez créer pour ces organisations. Alors, l'orateur suivant, s'il vous plaît, n'hésitez pas, le micro est ouvert pour tout le monde, vous pouvez prendre la parole. Je peux. Mathieu, non? Oui, exact, exact. Bonsoir, bonjour. D'accord. Pour vous, la Ligue des grandes hésitations, une union d'orateurs qui place des E et des dans leur discours avec art. OK, moi, pour le drapeau que je désignerais pour la ligne des grandes hésitations, il y aurait deux couleurs. Lorsqu'on commence à utiliser des E et des M à profusion, ça serait blanc. Et puis à la fin, lorsqu'on utilise trop l'auditoire, parfois des couleurs rouges dans leur figure. Donc, il y aurait deux bandes. Le drapeau serait divisé en deux. Il y aurait du rouge et du blanc. Puisque, comme je le mentionnais précédemment, les orateurs, parfois, au début, ils ont une figure normale, mais à la longue, ça fatigue l'auditoire. Donc, pour cette organisation, rouge et blanc, et puis, présentement, c'est les deux seules couleurs que je vois, mais peut-être éventuellement, on pourrait changer les couleurs pour la rendre plus adaptée aux circonstances. Donc, je ne vois pas vraiment le temps, mais pour l'instant, donc, je le répète, rouge et blanc. Donc, de retour à toi, ma chère. Merci. Merci beaucoup, Mathieu, pour ta créativité. Sinon, mais c'est libre, vous pouvez soit ajouter des couleurs ou vraiment donner des symboles, des emblèmes à ces drapeaux également, comme un onde ou voilà. Donc, c'est libre, parfait. Blanc et rouge, du coup, pour la Ligue des grandes hésitations. À qui est la parole? Salle virtuelle, salle réelle, s'il vous plaît. Je ne veux pas insister, mais je pourrais. Monsieur Michel ou... Ah, je vous ai reconnu. Bonsoir. Monsieur Michel. La République des applaudissements, Tony Troin.
un pays où il faut applaudir au moins 2 minutes d'affilée? Je pense qu'il faut il faut avoir du courage pour applaudir et il faut trier les situations. Il y a des moments où il faut se taire. Le silence vaut mieux, beaucoup plus efficace que le bruit, qu'un bruit. Mais je pense que si vous voulez encourager quelqu'un, vous devez applaudir, vous devez encourager, vous devez créer une ambiance favorable pour que cette personne réussisse. Et il faut éviter la peur. Voilà. Je pense comme ça. Bravo, merci beaucoup. Je vais un peu voler le pan du grammarian, mais le silence est plus efficace que le bruit. Très bien, effectivement. On va pas applaudir pendant 2 minutes à Monsieur Michel, mais c'était formidable. Alors, personne suivante, n'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes, voire plusieurs. Est-ce que tu peux participer? Nastia, Ok, ça c'est une devinette que j'ai captée. C'était bien la voix de Nestia. Bonsoir, Nestia. Alors, la Fédération des mains agitées, une association d'orateurs qui accompagne chaque phrase de gestes expressifs. Agité quand il y a trop de mouvements. Alors, j'ai peur de cette session d'improvisation parce que les questions sont trop inattendues. Pour une fédération des mains agitées, je pense que ce sera un drapeau bleu. Pourquoi bleu? Parce que des fédérations ont toujours la couleur bleue sur le drapeau. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aperçu en sachant 200 drapeaux des pays du monde entier parce que, comme Sacha sait, je suis géographe. Donc, je me débrouille parfaitement au sujet des drapeaux. Diplômé avec le diplôme rouge de l'université. En ce qui concerne la Fédération des mains agitées, je vais ajouter sur ce drapeau une personne ou seulement juste l'image des mains, peut-être comme ça, qui va signifier que cette personne utilise beaucoup de gestuels pour s'exprimer et pour parler utiliser non seulement la voix et le langage verbal, mais aussi le langage non verbal, le langage du corps. Voilà, donc pour résumer, un drapeau bleu avec les mains. Merci. Parfait. J'espère que vous avez pu imaginer le drapeau que Nestia vient de créer. Pourquoi pas? Elle nous a donné plusieurs variations, comment on peut dessiner ses mains agitées. Je crois que Maria Kouromislava, je peux avoir encore du temps pour la dernière improvisation? oui, dernière. Merci. Merci, Sacha Macha. OK. Dernière personne, s'il vous plaît. Dernière chance. Aux enchères, non? C'est ça? Moi. OK, moi. Ah, bonsoir, Alexis, c'est ça? Alex. Alex. Excusez-moi, Alex. Alex, c'est autre personne. Oui. Nous sommes Alex. Alex. Alex, pour vous, l'île des sujets perdus, un lieu où on finit tous les thèmes de discours qui n'ont jamais été choisis. Quel est le drapeau de cette île à votre avis? C'est l'île, c'est À la mer, il y a un peu de la terre comme ça. c'est je de comprendre
idée principale, idée principale, qui n'ont jamais été choisis, discours qui jamais choisi. C'est compliqué. Tous les termes qui discours n'ont jamais été choisis. Je pense quelques personnes choisissent quelques discours que ne choisit pas autre personne. Chaque personne choisit discours spécial. C'est tout, je peux comprendre. Bravo, C'est tout, merci. Merci Alex pour votre courage, merci. On l'apprécie. Effectivement, la session des improvisations est bien psychologique et des fois inattendue. Mais pourquoi pas, il faut se préparer au pire pour après faire d'autres improvisations plus facilement. Donc, je vous récapitule la liste des participants de cette session. Premier, c'était Daniel avec le royaume du dernier mot. Après, Sacha avec la société du micro propre. Mathieu avec la Ligue des grandes hésitations. Monsieur Michel, la République des applaudissements tonitruants. Nastia, la Fédération des monts agités. Et Alex avec l'île des sujets perdus. Merci beaucoup pour votre participation et je vous souhaite une bonne continuation de la réunion. Merci, mademoiselle Sylvanité, pour la session assez atypique. Il a fallu penser ou concevoir les drapeaux en fonction des situations qui nous ont été exposées. Et je tiens à inviter tous les participants qui sont bien ressortis pour cet exercice. Nous avons eu une session de discours préparée. Et là, nous venons d'achever une session de discours improvisé. Donc, nous sommes passés de la préparation à l'improvisation. Chaque 7 août de chaque année, 7, nous célébrons l'indépendance, mais il y a une question qui revient à chaque fois. C'est du bilan. En fait, à savoir, 7 août 1960 au 7 août de l'année à laquelle nous sommes, qu'est-ce que nous avons réalisé? Et nous n'allons pas déroger à cette règle de vision Toastmasters. Du moment que nous posons la question du début de la réunion jusqu'à maintenant, qu'avons-nous fait? Ou du moins, qu'avons-nous fait de bien? Qu'avons-nous fait de moins bien? Et pour nous aider à trouver les réponses à ces interrogations, je vais naturellement inviter sur la scène notre évaluatrice générale, Nastia. Nastia, une question pour toi, et ma dernière question d'ailleurs. Qui devait partager une valeur universelle qu'on peut retrouver dans l'évolution de l'univers comme la fois ou dans l'univers Toastmasters? Quelle serait cette valeur? C'est vraiment une valeur. On peut voir. D'accord, donc la première valeur, c'est la tolérance, parce que ce que j'aime, c'est qu'ils sont en train de vivre dans le monde entier et font partie de Toastmasters. Nous sommes tous égaux et c'est super. Encore des valeurs, la possibilité pour chacun de grandir et de se développer. Et la troisième valeur, c'est l'amitié. Merci de répondre. Et là, c'est une approche tout à fait d'évaluation. Merci. Alors, chers amis, maintenant, on a la session d'évaluation. Et c'est très important parce que chaque discours chez Toastmasters est évalué. Et aujourd'hui, nous avons eu 2 discours. Et pour l'évaluation du premier discours d'Elena Marlina, j'invite sur la scène digitale notre chère évaluatrice Olga Gratieva. Olga, à toi la parole.
Alors, bonjour à tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, Allô? Oui? Je ne vous oui. voyais pas. J'ai un peu de soucis aujourd'hui pour vous voir. Voilà, je vois tout le monde. Bonjour et bonjour, chers Toastmasters, chers invités. Bonjour, Elena. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'évaluer le discours d'Elena. Et la première chose que j'aimerais dire, quand j'ai entendu qu'elle va parler de grammaire, mon Dieu, qu'est-ce qui peut être plus agnant que de parler des verbes, des sujets, des objectifs, des directs, indirects. Mon Dieu! Alors, mais comment, vous voyez, mes amis, vous voyez comment on peut faire le miracle? Et comment ça s'était bien fait? J'ai vu vos yeux, vos têtes tourner vers l'écran, étaient comme ça, parce que c'était intéressant, c'était captivant. Merci Elena, j'en suis sûre, c'est un vrai réussite ce discours. Et maintenant, un peu d'analyse. Comment, pourquoi c'était tellement captivant malgré le sujet comme ça? À mon avis, et ça c'était le but du discours, d'utiliser l'intonation diversifiée, la variété vocale. Et je voudrais me concentrer vraiment sur ça. Et c'est ça vraiment qui a retourné cette attitude vers la grammaire aussi, je dirais. Parce que, par exemple, après la phrase que Sacha, etc., qui nous montre l'ordre des mots, comment, ça c'était la phrase, comment on peut changer l'ordre des mots. C'était la phrase, et pourquoi notre langue est si libre? Et un moment de silence. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais c'est très important, mes amis, de parler comme ça. Ah, vraiment, moi, je commençais à réfléchir. Oui, c'est vrai, c'est quoi ça? Je suis russe. Bon, j'ai jamais pensé. Et c'est ça les moments de beauté dans le discours qui nous attire. Ou par exemple, quand Elena parlait euh, bien sûr, quand elle parlait de tout ce qui est, qu'elle donnait la définition des affixes, oh, c'est quoi? Oh, bon, suffixe, préfixe, mais c'était pas fait comme ça. Hein? Vous avez noté? C'était le miracle que font les affixes. Ah, bon? Les affixes, le miracle? Oui, les suffixes, les préfixes, ah bon? Et ça, comment ça s'était bien fait? Et le troisième point, je dirais, c'était l'utilisation de slides, de diapositives, pardon, de diapositives, parce que souvent, je le vois, c'était aussi une de mes fautes, on répète ce qui était écrit, hein. Mais ici, jamais. C'était vraiment le support pour l'histoire, pour raconter mieux son histoire. Et je nous invite de suivre ces bons exemples. Merci Elena. En ce qui concerne les moments où je pourrais vous conseiller quelque chose, c'est que vous encourager de continuer, de vous appuyer sur vos points forts et de nous faire plaisir avec votre prochain discours. Merci. Merci beaucoup, cher Olga. Et nous avons maintenant notre deuxième orateur, c'est Emmanuel Akampo, qui va évaluer le discours d'Irina Yakovleva. Donc, Emmanuel, je t'invite sur la scène digitale. Merci de m'avoir donné la parole. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous, chers Toastmasters, et un bonsoir particulier à Irina Yakovleva. Irina, aujourd'hui, vous nous avez fait un discours qui touche un cas social un cas social, et particulièrement le cas de personnes qui s'isolent de façon prolongée, volontaire, suite
à des déceptions, des découragements et des blessures psychologiques. C'est quelque chose que tout le monde n'a pas forcément connaissance, mais cela vient juste à point pour enrichir nos savoirs sur ce qui se déroule très souvent dans la société. Pour la suite de mon discours, je vais vous préparer en vous partageant le menu, c'est-à-dire, je vais d'abord commencer par parler des points forts, ensuite des points à améliorer, et je finirai par une petite conclusion. Ce que j'ai aimé dans le discours de Irina, c'est que son discours était bien structuré. Au début, on a bien senti une introduction où Irina a poussé l'auditoire à participer en posant des questions pratiques et interactives. Ensuite, ce que j'ai apprécié, c'est le langage corporel de Irina. Irina était à l'aise sur scène, elle avait un bon contact, elle a gardé un bon contact visuel avec son auditoire, ce qui a permis de créer la connexion entre l'auditoire et le sujet qu'elle était en train d'aborder. Je peux féliciter aussi Irina du fait que elle, pour son discours, n'a pas utilisé cette fois-ci beaucoup d'expressions, d'hésitation et de mots parasites. J'en ai très peu entendu par comparaison à ses discours précédents où il y avait beaucoup de mais cette fois, il n'y en avait pratiquement pas et je peux lui dire un grand bravo. Comme point à améliorer, j'ai trouvé le discours de Irina très intéressant, mais elle aurait pu le rendre encore plus pratique en élargissant le contexte. C'est-à-dire, à part nous présenter le problème et son analyse, elle aurait pu élargir en parlant en explorant les possibles solutions pratiques dans les cas d'isolement social prolongé. Elle aurait pu partager avec nous des solutions en disant que les malades, entre griffes, pouvaient utiliser, par exemple, le voyage, le changement d'environnement ou peut-être rencontrer d'autres personnes pour créer euh, pour se faciliter la vie davantage. Comme conclusion, je dirais que Irina a bien fait son discours. On a tous pu constater que elle s'est bien préparée pour celui-ci. Bravo. Et aussi, grâce euh, à, à, à ce choix original, elle a pu partager avec les autres, avec les personnes qui ont tendance à dramatiser leur propre vie en se disant qu'ils ont la vie la plus catastrophique. Elle a permis de faire comprendre aux autres que non, non, en réalité, on peut vivre même peut-être la meilleure vie en comparaison, une meilleure vie en comparaison à d'autres qui n'arrivent souvent même pas à sortir de chez eux. Bravo Irina et bonne continuation dans ta progression de la maîtrise de l'art oratoire. Merci. Maintenant, il nous reste le rôle technique. Donc, j'invite sur la scène réelle notre caméraman, M. Michel. Et je vous prie de présenter votre rapport. Merci beaucoup. Tout en écoutant les paroles magiques des participants de notre club, je voudrais noter un progrès considérable. La quantité de fautes diminue et mon travail peut-être au futur sera fini ou sera limité. Mais tout de même, je voudrais noter quelques inconvénients comme Daniel philosophique, on prononce comme ça ce mot. Marie Karamyslova, c'est une question difficile, je ne peux pas répondre à une question. En ce qui concerne Sacha, viens.
aider quelqu'un à faire quelque chose. Non, excusez-moi, Sacha, protéger. Il est au lieu de protecter. Je pense que protéger, c'est mieux. Bon, aider quelqu'un à faire quelque chose. Bon, en ce qui concerne l'utilisation du mot du jour, ça veut à utiliser deux fois, moi deux fois, Daniel une fois, et encore Hélène aussi bien, deux fois. Bon, c'est ça. Ouais. Et maintenant, nous avons notre rapport de la chroniqueuse. Vous invite sur la scène réelle de Machar. Aujourd'hui, nous sommes presque contents, mais il y a seulement 4 personnes qui ont dépassé le temps. C'était pendant la session de discours préparée Elena, le temps est 7 minutes 30 secondes et Elena a parlé 7 minutes 130 secondes. Et pendant la session des évaluations, notre évaluateur, Olga, a parlé 3 minutes 30 secondes et Emmanuel a parlé 4 minutes. Voilà, et tous les autres sont contents, comme j'ai déjà dit. Voilà, merci pour me donner la parole. Merci, Macha. Maintenant, je vais vous présenter mon rapport d'évaluation générale et puis je vais donner la parole à notre milieu de la soirée. Alors, pour le rapport d'évaluation générale, je serai très brève parce que, en fait, rien à critiquer la soirée, la réunion formidable. Et nous avons eu presque tous les éléments, les rôles techniques de discours, la session d'improvisation très bien faite et aussi deux évaluations personnelles. Pour l'évaluation de l'EGA, c'était l'évaluation très structurée, très émotionnelle, avec beaucoup de variétés vocales qui étaient époustouflantes et la gestuelle rocambolesque. Et l'évaluation d'Emmanuel était au contraire très calme, mais très claire et très structurée. Voilà. Donc, en général, il n'y a rien à améliorer, mais peut-être ajouter un peu plus de fêtes, parce que nous avons eu le journée d'indépendance de la Côte d'Ivoire, peut-être apporter un drapeau de la Côte d'Ivoire ou un plat traditionnel ivoirien, je ne sais pas, mais tout cela, c'était parfait. Oui, les danses ivoiriennes, plus d'échanges culturels. Et je suis ici et pour la continuation, je donne la parole à notre chère veilleuse de la soirée, Marguerite. Marguerite, à toi la parole. Merci beaucoup pour une soirée très intéressante. J'avais beaucoup de plaisir d'écouter toutes les paroles. Et j'ai quelques questions à vous poser pour voir si vous êtes attentif aux soirées ou non. Et mon première question pour vous, quel événement célèbre Côte d'Ivoire ce jour? Et, ah oui? Oui, très bien. Irina, j'ai un cadeau pour toi. Cette guitare merveilleuse. Oui. Et, Voilà, bravo. oui, et mon deuxième question. Est-ce que je peux poser mon deuxième question? Oui. Quel écrivain est très célèbre en Russie et quel écrivain présente
toute la beauté du langue russe. Pushkin. Ah oui, oui, oui. Et pour vous, ah oui, et cette deuxième guitare, et pour vous. Ok. D'accord. Mon question Еще, troisième. пожалуйста. Все. D'accord. Mon question troisième. Comment est-ce que vous pouvez expliquer la notion hikikomori peut-être par une phrase? Qui peut expliquer cette notion par une phrase? Une réclusion volontaire qui est typique pour la société japonaise. Ah oui. Oui, oui, très bien, très bien. Et cette guitare est pour vous. Ok, d'accord. Mon question suivante. Quelle est la couleur du royaume, la couleur du drapeau du royaume du dernier mot? Qui peut dire? Noir. Blanc et noir. Blanc et noir. Daniel a Blanc, blanc et noir, ouais. blanc et noir. Oui. Oui, Ah oui. oui, je pense que oui. Oh, ok. Et cet instrument, je pense, il s'appelle hang. C'est pour vous. Mon question suivante. Quelle est, ah oui, quelle est la couleur de drapeau de Côte d'Ivoire? Qui peut dire? Blanc, vert. Orange, blanche, vert. Ah oui, oui, c'est vrai, Nastia. Et qu'est-ce que je peux te donner? Je peux te donner cette guitare. Cette guitare. Parce que je suis dans le studio musical aujourd'hui. Oui. Et peut-être encore une question. Combien de minutes est-ce que nous devons applaudir aux républiques des applaudissements tonitruants? Combien de minutes? 1, 2, 3, 10, combien de minutes? Elena, très bien. Et pour toi, le meilleur instrument? Minute. Pour toi, instrument, banjo. Banjo. Et peut-être la dernière question. Quelles sont les couleurs du drapeau du Ligue des grandes hésitations? Qui peut dire? Blanc et rouge. Oui, oui, Daniel, merci beaucoup. Et pour vous, cet instrument, c'est l'instrument des chamans, chamanes. Je ne sais pas en français. C'est pour le rythme. Oui, merci beaucoup. Ce soirée était très, très intéressant. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup, chère Marguerite. Maintenant, je redonne la parole à notre cher animateur de la région Xavier pour redonner la parole à notre présidente. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Avant de redonner la parole à notre présidente, je vais vous partager mon mot de fin, ou du moins ma conclusion. 7 août 1960, 7 août 2025. Donc, nous, Palais de la Paix, nous avons célébré nos 65 ans d'accession à l'indépendance. 65 ans pour une personne, c'est beaucoup, mais pour un pays, c'est relativement insignifiant.
Donc nous sommes un pays qui se construit, je dirais une nation en devenir. Et moi, en tant qu'animateur et citoyen de la Côte d'Ivoire, ce fut un plaisir pour moi de partager, je dirais, mes émotions de cette fête avec vous. Donc à chaque fois que l'occasion me sera donnée, je reviendrai ici et je vous en dirai davantage sur la Côte d'Ivoire. Donc je nous souhaite à tous une belle soirée, riche en mots et en découvertes. Madame la présidente du club, je vous repossède la parole que vous m'aviez confiée en début de session. Merci Xavier, nous avons clôturé notre séance, mais je ne peux pas m'empêcher pour ne pas... Je voudrais remercier Macha pour une session d'improvisation si brillante, plein d'humour, plein d'esprit. Merci beaucoup. Je voulais participer, je ne voulais pas juste prendre tout mon temps, tout espace. Voilà, merci beaucoup. Et je voulais aussi remercier Marguerite parce que au début de la soirée, j'ai pensé, oh ma pauvre, comment elle va faire ça parce que la qualité de son n'était pas si bonne. Mais j'ai vu qu'elle a réussi très bien et cette idée avec des instruments musicaux différents, c'est aussi parfait. Et maintenant, cher Xavier, tu nous as posé beaucoup de questions. Moi, je te laisse deviner qui est notre meilleur improvisateur de ce soir. D'abord, son prénom est d'origine grecque. Ensuite, il est dérivé. Quoi? Tu es prêt déjà? Quelqu'un a crié. Le prénom Spaghetti. Son prénom est d'origine grecque. Il est dérivé du mot qui signifie résurrection, celle qui se relève. Qui c'est? Daniel. Anastasia. Celle qui se relève. C'est la grammaire qui nous aide. Encore une fois, merci Macha. C'est Anastasia, notre chère Anastasia est la meilleure improvisatrice de cette soirée. Et je dis que la soirée est close.